Coucou les Verseaux, donc je vais faire votre guidance pour les énergies du mois de mai 2021 pour vous. On va voir ce qu'il en est pour vous. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance individuelle, d'aller voir sur mon site internet qui sera en barre d'infos. Parce que je propose des guidances générales ou des guidances sur un domaine, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. Et aussi des petites cartes messages, c'est-à-dire que sur le moment, si vous vouliez un petit conseil ou un petit peu savoir dans quelle énergie vous êtes, et ben je propose aussi un tirage d'une carte avec le message associé du livret et un message que moi je canalise aussi. Et je propose aussi des soins énergétiques audio qui sont écoutés régulièrement. Il y a sur l'ancrage, je crois que j'ai fait sur la peur, il y a différentes choses comme ça. Et des soins énergétiques à distance également. Donc pour vous les Verseaux, on vous parle d'emprisonnement. Vous vous sentez encerclé. Comme si vous aviez, je vois une image comme s'il y avait plein de soldats avec des lances, alors, je sais pas pourquoi, autour de vous. Un petit peu pour ceux qui ont vu Game of Thrones, ça me fait penser à ça. Et vous vous sentez emprisonné. Comme si vous ne pouviez pas vous en sortir. Et en fait, moi je vois, c'est comme si, je sais pas si vous allez voir, comme s'il y avait les soldats ici avec leurs lances là. Mais qu'en fait, vous vous dites, mais je peux pas en sortir. Et qu'au milieu, là, il y avait un espace. Mais si, en fait, regarde. Si tu vas devant, c'est bon. Tu peux y aller. Tu peux avancer. Alors, des fois, on se met soi-même notre prison, en fait. On vous parle de voyage. Justement, pour sortir de cette prison, bah, il faut peut-être voyager. Alors, parfois, voyager, c'est pas aller à l'autre bout du monde. C'est juste aller... Il y a des endroits pas loin de chez soi qu'on connaît pas, en fait. Des endroits qui sont bons à découvrir, juste partir à l'aventure, comme si vous sortiez de chez vous, étant donné qu'on ne peut pas sortir beaucoup plus loin que chez soi, et puis hop, vous allez à l'aventure, vous dites, bon, allez, hop, je sors, puis je suis mon instinct, je dis, oh, je vais à gauche, à droite, au milieu, j'en sais rien. Et puis vous allez peut-être voyager comme ça, en fait. Et parfois, c'est juste voyager en regardant des choses à la télé aussi, ça permet de voyager un petit peu par procuration, entre guillemets. Mais voilà, et puis pour ceux qui peuvent voyager, allez-y. On vous dit qu'il y aura des nouvelles. Il y aura des nouvelles, mais j'ai l'impression qu'il y aura des nouvelles, mais attention à ne pas partir sur des mauvaises bases de départ. C'est comme si vous alliez avoir des nouvelles et vous allez être « Ouais, génial, ça y est, c'est bon, on peut en faire ça, ou on peut... ça y est, depuis le temps que j'attendais », et vous l'alliez trop vite et que justement vous alliez sur des mauvaises bases de départ. Alors là, on vous dit « Non, non, ok, les nouvelles sont cool, ok, vous allez pouvoir avancer, mais qu'est-ce que vous voulez et mettez vraiment les bonnes bases. » N'allez pas trop vite. Je vois ça comme ça. Faut pas aller trop vite, malgré qu'on vous propose quelque chose de super, de génial, de premier abord, mais faites attention. Ne partez pas sur des mauvaises bases de départ. Voyez vraiment, même par exemple, si on vous presse comme si c'était une nouvelle, qu'on vous demandait ou qu'on vous proposait quelque chose. Oh là, il y a un peu trop de cartes. Qu'on vous proposait quelque chose et qu'il fallait qu'on vous dise, oh là là, c'est tout de suite, faut dire oui tout de suite. Oui, mais pourquoi faut dire oui tout de suite ? Essayez de voir, même s'il faut dire oui rapidement, essayez de voir, est-ce que ça colle avec ce que vous voulez vraiment, ou est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qui vous gênent? Et s'il y a des petites choses qui vous gênent, vous avez le droit de le dire aussi. Peut-être dire oui, ok, je suis d'accord, mais moi je veux que ça se passe comme ça, ou moi il me manque ça pour être sûr et pour être en sécurité. Peut-être plus pour rapport à un projet professionnel. Vous voyez, on vous parle d'ennemis. Donc il y a peut-être quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Ou qui vous dit justement mais si, vas-y, fonce, et puis que en fait si vous allez trop vite, ça va peut-être mal se passer. Donc n'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Écoutez ce qui est bien au fond de vous, en fait. On vous parle de commerce, donc c'est peut-être ça, c'est par rapport à des nouvelles, par rapport à un commerce, quelque chose que vous voulez mettre en place. Et oui, il faut, surtout vu la conjoncture, il faut vraiment avoir des bonnes bases de départ. Vous voyez, on parle de voyage et de déplacement en route. Il y aura peut-être des déplacements à faire pour pouvoir... comme si c'était peut-être quelque chose, je vois comme un commerce, mais que vous n'avez pas visité. Et qu'on vous le propose et à vraiment pas cher. Donc c'est le moment, il faut dire oui. Mais que pour vous, non, vous voulez le visiter d'abord pour être sûr. Parce qu'entre ce qu'on vous montre en photo et la réalité, c'est pas forcément la même chose. Et voilà. C'est un peu de ce style-là. Alors, ce sera pas tous, et vous n'allez pas tous ouvrir un commerce et l'acheter sans l'avoir vu. C'est pas ça que je veux dire, mais
J'ai quand même pas mal cette image-là. Et c'est peut-être pour vous dire de méfiez-vous, faites attention. Et si on vous propose quelque chose de tellement alléchant, entre guillemets, de tellement magnifique, mais que vous avez un doute, et ben, voyez pour enlever ce doute. C'est-à-dire soit allez voir, soit renseignez-vous s'il n'y a pas quelque chose, vous savez, un loup qui se cache par là. On vous parle de l'été. Moi, l'été, c'est pouvoir profiter de la vie, c'est pouvoir... pour l'été, c'est les vacances, normalement, donc c'est génial. Mais voilà, c'est vraiment le moment de profiter aussi. Et si vous faites attention, justement, si vous vous méfiez et que vous vous renseignez et que vous ne restez pas sur la première chose sans vous renseigner, et ben vous allez pouvoir avoir cette renaissance et aller vraiment vers quelque chose de bien. Mais faites attention. Souvent, on se dit d'ailleurs, oh non, mais c'est trop beau pour être vrai. Et ben, essayez de voir ce qui est bon pour vous et ce qui est sûr. On vous parle de la vieillesse. La vieillesse, c'est aussi voir avec ses grands-parents ou se poser. Vous savez, la vieillesse, c'est un temps, c'est souvent, entre guillemets, après la retraite, mais c'est un moment où on se pose pour soi. Et on voit un petit peu tout ce qu'on a pu vivre avant. Mais, vous voyez, il y a l'enfant, la naissance et la vieillesse. Alors, c'est les deux extrêmes de la vie. Vous allez peut-être être dans le renouveau, et comme vous avez la sagesse de tout ce que vous avez déjà vécu, bah, ça va être vraiment bien pour vous. Et d'ailleurs, on vous parle de mariage union. Bah, il y a tout. Hein. Il y a, entre guillemets, pas le milieu, parce que le mariage union, c'est pas forcément le milieu, mais c'est des grandes étapes de la vie, quoi. La naissance, la vieillesse et l'union. C'est ça un peu, c'est en fait ça que je vous disais, c'est l'union de ces deux-là. De votre renouveau, mais avec votre sagesse, de tout ce que vous avez pu acquérir, ouais, je crois que ça se dit comme ça, depuis tout le temps. Mais même des fois, c'est pas parce que vous avez 25 ans que vous vous dites, ben oui, mais moi je suis pas vieux et tout ça. Mais en 25 ans, on peut en faire plein de choses. Il y a des personnes de 25 ans qui sont beaucoup plus sages et qui ont appris beaucoup plus sur la vie et sur eux que des personnes de 65 ans. L'âge ne veut rien dire en fait. C'est ce qu'on a pu vivre et ce qu'on a pu apprendre dans notre vie qui fait qui l'on est et qui fait nos capacités ou notre sagesse. C'est pas l'âge. Hein. Ouh là là, non du tout. Même un enfant de 10 ans peut être plus sage et avoir plus de choses et connaître plus de choses sur la vie que quelqu'un de 40 ans. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que plus on est vieux, entre guillemets, plus on a vécu. Donc forcément, on se dit que c'est plus comme ça. Mais après, parfois, ça n'a rien à voir. Et vous voyez, alors là, on a tout. C'est cool. Il y a du renouveau, il y a la naissance, il y a aussi la vieillesse, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu apprendre dans votre vie. Cette union des deux pour pouvoir avancer et cette réussite à l'examen. Donc vous voyez, il y a peut-être des blocages au début, des mauvaises bases de départ. Mais si vous faites attention, que vous vous méfiez de cet ennemi, de cette personne ou de cette offre peut-être trop intéressante, et ben vous irez mieux en fait. Vous allez bouger, vous allez vers votre naissance, vous avez les capacités à unir les deux, en fait, à unir vos connaissances avec du renouveau, et ça va vous permettre la réussite. Voilà. Vous voyez, encore la réussite, là, avec cet argent-là, et le roi, tout ça. On a quand même, comment dire, comme si vous étiez à la croisée des chemins. Ben oui, mais peut-être parce que justement, il y a du renouveau, il y a quelque chose à changer. Et donc, vous êtes à la croisée des chemins et savoir vers où aller. Et bien, vous avez la clé. Vous avez la clé, regardez, de votre choix, là. Vous l'avez en vous. Elles sont toutes là. Vous avez la bonne en vous, il suffit de la trouver. Vous allez me dire, ah oui, mais justement, c'est ça le problème. Comment la trouver? Et bien, suivez votre cœur. Et après, justement, des guidances, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, ça peut vous permettre justement d'être aiguillé. C'est ça, c'est une guidance, et pouvoir avoir des conseils. Parce que parfois, tout seul, c'est un peu compliqué. Et vous voyez, là, c'est en lien avec tout ce qu'on a pu voir avant. Vous voyez, ça, c'est tous les engrenages. C'est-à-dire que dès que vous avez mis la première roue et la deuxième, tout va se suivre. Tout va se suivre et se mettre en place. Et vous allez vers votre réussite. Vous voyez, regardez, vous allez vous élever vers cette lumière, vers cette lune, mais vers cette lumière. Vous allez pouvoir vous élever et évoluer. Donc voilà, il faut vraiment, mais il faut mettre les choses correctes, les bonnes bases. C'est sur le même principe si vous partez sur des bonnes bases. On voit quand même les visages. Bon, là, on peut être le rouge un peu en colère,
la joyeux. Oui, il peut y avoir des moments donnés dans le parcours où ça peut être compliqué. Et alors, ça nous apprend aussi, et c'est ce qui fait qu'on ne va pas refaire la même erreur, ou qu'on va faire plus attention, ou qu'on sait que bah là, ça, il faut faire attention parce qu'on est c'est un peu plus compliqué là-dedans. Donc, on va aller vers autre chose. Donc, on va voir avec les autres cartes pour un massage complémentaire. Donc là, je vais utiliser l'oracle du petit enchanteur. Bon, bah là, il y a beaucoup de cartes. Alors, on vous parle de la réussite, la victoire et la célébration. Vous voyez, hein. Donc c'est bon. Hein. Il va y avoir quelque chose de vraiment positif pour vous. Vous allez être vraiment dans votre réussite, quoi. Vous allez réussir quelque chose, cette victoire-là. Et vous allez pouvoir célébrer les choses. Il y aura peut-être un homme qui sera là, justement, soit pour vous conseiller, ou ce sera vraiment une personne importante, avec qui vous avez envie de célébrer quelque chose. Et vous allez recevoir d'autres informations, peut-être pour votre projet, pour ce que vous avez envie de mettre en place. Ou vous allez avoir, est-ce que c'est les informations par cet homme? Je ne sais pas. Mais il y aura certaines informations qui vont venir. Mais en tout cas, il y a là cette victoire et vous allez pouvoir célébrer cette victoire, cette réussite. Vous voyez, c'était la dernière carte de l'autre tirage, moi, le tirage de l'oracle lumière, celui-ci là. Donc voilà, et puis on vous parle de célébrer, donc il y a forcément, ça va être forcément, même s'il peut y avoir des choses compliquées à un moment donné, il faut faire attention, mais vous allez vers votre réussite, si vous vous écoutez. Vous voyez, on vous parle de limites, ça c'est le dernier message de l'oracle de la lune. Mais c'est les limites, c'est celles qu'on se met parfois. Et vous voyez, même juste une fleur peut casser ces limites que vous mettiez autour de vous. Il suffit de pas grand-chose parfois pour débloquer les choses et pour enlever ces limites. On va voir un petit peu sur le livre Christi. Identifiez vos réels besoins et les différencier de ceux qui ne vous est pas nécessaire vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres comment vous traiter. Identifiez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin. Simplifiez. En cas de maladie ou en présence d'une intense émotion telle que le deuil, nous sommes naturellement forcés de tout simplifier. Nous coupons le superflu, trop difficile ou trop complexe à gérer. Nous n'acceptons plus d'invitations à des événements où nous serions forcés de faire bonne figure. Nous préférons regarder un film qui nous remonte le moral. Nous préférons ne voir ou ne parler qu'à des amis qui nous comprennent, nous aiment et nous soutiennent en vertu de tout. Nous préférons ouvrir notre cœur et passer du temps avec des personnes soigneusement sélectionnées et nous devons extrêmement sensibles à ceux qui nous le découvrons maintenant, nous prennent de l'énergie. Bon, là l'explication est un peu longue. Se concentrer uniquement sur ses propres expériences et fermer les yeux sur les injustices qui nous entourent marche peut-être pour les gourous, mais pour ceux d'entre nous qui veulent être les acteurs d'un changement mondial, je juge et le dis avec joie que certaines choses sont tout bonnement inacceptables. Je m'efforce donc de changer ce qui peut l'être. Ceux qui ont jugé que l'esclavage n'était pas juste se sont impliqués dans le changement, au point de menacer de faire de la guerre du moins. Les gens ont jugé que la chasse à la baleine devait s'arrêter et elle a donc été interdite dans la plupart des pays. Nous avons jugé que l'apartheid n'avait pas raison d'être et des gens sont morts pour que cela change. Un homme courageux, Nelson Mandela, a été emprisonné plusieurs décennies pour cela. Les limites enseignent aux gens comment nous traiter et c'est en soi une sorte de jugement positif. Et on nous parle de la pierre qui peut être bonne pour vous, c'est l'obsidienne. Alors après l'obsidienne c'est assez fort, donc à faire attention. Mais voilà, c'est voir quelles limites qui sont vraiment les bonnes pour vous et celles qui ne sont pas acceptables. Et justement enlever ces limites qui ne sont pas acceptables. Donc voilà pour votre dernier message les Verseaux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.